bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alléluia. Bon, là je vais vous faire une vidéo sur les Georgia Guidestones. Donc vous allez voir ce que c'est comme monument et un peu de tout. Pour vous dire que en message de cette vidéo, je vous mets un lien. D'accord? Allez sur la vidéo en question. Je vous le conseille, c'est sur la santé. Alors je ne le dis pas trop fort, en espérant qu'on ne nous l'entend pas. Bon, mais toujours est-il que c'est intéressant que de l'écouter. Et bon, elle est longue, c'est pour ça. Bon, il faut savoir qu'elle était déjà sur YouTube, sur ma chaîne donc, et elle a été supprimée. Donc, et en fin de vidéo, vous avez les Georgia Guidestones, mais là, je ne parle pas. Sur cette vidéo-là, je ne parle pas beaucoup. Et parce qu'elle est déjà très longue, et rien que d'écouter ce qu'il dit, déjà, ça vous travaille les ménages. Je vous le garantis. Alors, je vous conseille d'y aller, et vous comprendrez mieux, point de vue maladie, ce qu'il en est. D'accord ? Et vous allez comprendre le sida et machin et compagnie. Vous allez voir, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Et il faut savoir que ce mec-là, c'est un surdoué. Donc ne croyez pas que c'est le dernier des abrutis. Parce que là, vous vous trompez direct. Ok. Donc n'ayez pas de préjugés et allez voir cette vidéo. Elle a été énormément vue quand elle était sur ma chaîne. Mais je l'ai mis en 2015 à peu près, 2015-2016. Et elle a été sucrée en fin 2019. Donc vous voyez, bon, oui, juste au moment où... Donc vous comprenez bien ce qui s'est passé. Bah oui, c'est puisque ça traitait du sujet. Parce qu'à travers cette vidéo qui est très vieille, vous allez voir le sujet d'aujourd'hui. Suffit de remplacer les noms. Ouais. Surtout quand il parle du ministre. Du ministre de la Santé. Voilà. Alors, pas celui-là, celui qui était avant, bien avant, très avant. Donc, je vous conseille d'y aller. Alors, ensuite, sur cette vidéo, vous allez entendre parler donc des Georgia Guidestones. Donc, je vous mettrai un lien aussi de Odyssée, pour avoir la vidéo que je viens de faire et que j'ai mis sur Odyssée. Elle est pas mal, elle est même très bien. Ok ? Et je suis en train de vous préparer une vidéo là qui sera intéressante, je pense, mais je mettrai sur Odyssée parce qu'elle ne passera pas sur YouTube, je pense pas. J'essaierai de la passer peut-être, mais ça c'est moins sûr. Donc sur ce qui se passe en Russie, et vous allez voir qu'il y a des tenants et des aboutissants. Et l'autre abruti qui est en train de vous dire non, là, c'est pas vrai. Attendez, moi je me prépare pour vous montrer que c'est lui le menteur et le gros menteur. Il a toujours été menteur, donc pourquoi changer on change pas les connards qui gagnent, on est d'accord. Alors voilà, moi je vous conseille donc de regarder cette vidéo déjà, et vous aurez, par rapport au passé, vous mettez le présent collé, juste à poser au passé, et vous allez avoir l'avenir. On sait que dans les années 80, tout c'est dit. Vous n'avez qu'à regarder les livres de Attali, puis là vous comprenez, surtout celui des années 80, qui vous dit que vous êtes des... Bon, je ne vais pas parler parce que sinon sur YouTube ils vont me sucrer très vite. Alors bon, je voudrais quand même rester en contact un peu avec vous. Maintenant, si c'est pas possible, si un jour vous ne me voyez plus, je serai sur Odyssée. Donc allez vous inscrire sur Odyssée. Puisque j'ai fait une vidéo sur YouTube il y a très longtemps de ça. Pas d'aujourd'hui, je vous le garantis. D'ailleurs, on ne savait même pas que l'autre abruti existait, tu vois. Donc c'est vraiment très longtemps. Sur les picouzes, plusieurs, mais les picouzes de l'époque, pas ceux-là. Ça n'existait pas à l'époque. Donc j'en ai fait, et j'ai vu une chaîne se faire sucrer parce qu'elle avait fait,
à peu près la même chose que moi, mais moi j'avais fait le pour et le contre, ok, euh, il y a très longtemps, et ils lui ont sucré toute la chaîne à cause de ça. Tu vois? Bon, là, c'est clair, hein. C'est clair, c'est bien ciblé, donc ça viendra à un moment ou à un autre à ma chaîne. Tu vois? Donc, je vous conseille d'aller. Hein. Même vous pouvez aller voir, hein, c'est à côté de la RFID et tout ça. Hein. Bon, je peux pas dire le mot, hein, le V, qui commence par V, bien sûr, et c'est le pour et le contre. Voilà, hein, j'avais fait ça. Bon, maintenant on va parler des Guided Stone. Donc, vous allez entendre dans cette vidéo les Guided Stone. Mais le problème, c'est que j'avais pas mis les langues. Hein. Les Guided Stone, ils font 8 langues. Alors, je vais vous les donner comme ça verbalement. L'anglais, le russe, l'hébreu, l'arabe, l'hindi, le chinois. Alors, c'est plus le mandarin. Hein, c'est plus le mandarin. L'espagnol, c'est plus le castillan. Et le swahili. Voilà. Alors, celui qui parle le swahili, moi, je sais pas. Je sais pas. Bon, mais toujours est-il que c'est bizarre. Par exemple, le septième, donc je vous en parlerai après, une fois que je vous ai passé, parce que je l'ai mis dans un programme spécial pour pouvoir, parce que je l'ai écrit hein, avec mes petites mains sur mon ordinateur, et automatiquement, donc ça va sur ce programme, et voilà, hein, c'est lui qui parle, quoi. Hein, donc c'est une voix féminine. Alors je sais, il y en a plein qui vont me dire, oh, on n'aime pas ça, une voix électronique. Oui, mais enfin, la compréhension, elle est bonne, et en plus, on peut, on peut modifier comme on veut. Donc c'est pas mal, hein, et c'est intéressant. Voilà. Et puis une fois que je l'ai noté une fois, j'ai pas envie de me le retaper pour le remettre, et basta. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc on va regarder maintenant ce que c'est. Alors en première partie, vous aurez les Georgia Guidestone. Qu'est-ce que c'est qu'exactement et qu'est-ce que les Américains en pensent? Et ben, vous verrez que les Américains. Bon, et bien sûr, ensuite, je parlerai un petit peu. Hein, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Et vous aurez donc les 10 commandements. D'accord? Et là, on en parlera après. D'accord? Donc, on va essayer. Georgia Guidestone. Ces 10 désirs du nouvel ordre mondial sont écrits sur les Georgia Guidestone. Sur l'une des plus hautes collines du comté d'Elbert, en Géorgie, se dresse un immense monument en granit. Gravé en 8 langues différentes sur les 4 pierres géantes qui soutiennent la pierre angulaire commune se trouvent 10 guides ou commandements. Ce monument est alternativement appelé The Georgia Guidestone ou American Stonehenge. Bien que relativement inconnu de la plupart des gens, c'est un lien important avec la hiérarchie occulte qui domine le monde dans lequel nous vivons. L'origine de cet étrange monument est entourée de mystères car personne ne connaît la véritable identité de l'homme, ou des hommes, qui a commandé sa construction. Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'en juin 1979, un étranger bien habillé et éloquent s'est rendu au bureau de l'Elberton Granite Finishing Company et a annoncé qu'il voulait construire un édifice pour transmettre un message à l'humanité. Il s'est identifié comme R.C. Christian, mais il est vite devenu évident que ce n'était pas son vrai nom. Il a dit qu'il représentait un groupe d'hommes qui voulaient offrir une direction à l'humanité, mais à ce jour, près de 2 décennies plus tard, personne ne sait qui était vraiment R.C. Christian, ni les noms de ceux qu'il représentait. Plusieurs choses ressortent. Les messages gravés sur les Georgia Guidestone traitent de 4 grands domaines. 1. Gouvernance et mise en place d'un gouvernement mondial. Dans la bibliothèque publique d'Elberton, j'ai trouvé un livre écrit par l'homme qui se faisait appeler R.C. Christian. J'ai découvert que le monument qu'il avait commandé avait été érigé en reconnaissance de Thomas Paine et de la philosophie occulte qu'il épousait. En effet, les Georgia Guidestone sont utilisés pour les cérémonies occultes et les célébrations mystiques à ce jour. Tragiquement, un seul chef religieux de la région a eu le courage de dénoncer l'américain Stonehenge, et il a récemment délocalisé son ministère. Limiter la population de la Terre à 500 millions nécessitera l'extermination des 9/10 de la population mondiale. La référence de l'américain Stonehenge à l'établissement d'un tribunal mondial préfigure la tendance actuelle à créer un tribunal pénal international et un gouvernement mondial. L'accent mis par les Guidestone sur la préservation de la nature anticipe le mouvement écologiste des années 1990, et la référence à la recherche de l'harmonie avec l'infini reflète l'effort actuel pour remplacer les croyances judéo-chrétiennes par une nouvelle spiritualité.
Le message de l'américain Stonehenge préfigurait également la dynamique actuelle de développement durable. Chaque fois que vous entendez l'expression « développement durable » utilisée, vous devez substituer le terme « socialisme » pour être en mesure de comprendre ce qui est visé. Plus loin dans ce syllabus, vous lirez le texte intégral de la Charte de la Terre qui a été compilé sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev et Maurice Strong. Dans ce document, vous trouverez un accent sur les mêmes questions de base, le contrôle de la reproduction, la gouvernance mondiale, l'importance de la nature et de l'environnement, et une nouvelle spiritualité. La similitude entre les idées gravées sur les Georgia Guidestone et celles adoptées dans la Charte de la Terre reflète les origines communes des deux. Yoko Ono, la veuve de John Lennon, a récemment été citée comme faisant référence à l'américain Stonehenge, disant « Je veux que les gens connaissent les pierres. Nous nous dirigeons vers un monde où nous pourrions nous faire exploser et peut-être que le globe n'existera pas. C'est un bon moment pour nous réaffirmer, sachant toutes les belles choses qui sont dans ce pays et les Georgia Stones symbolisent cela. 1. Quelle est la véritable signification du Stonehenge américain et pourquoi son message secret est-il important? Parce que cela confirme le fait qu'il y avait un groupe secret qui avait l'intention de 1. Réduire considérablement la population mondiale. 2. Promouvoir l'environnementalisme. 3. Établir un gouvernement mondial. 4. Promouvoir une nouvelle spiritualité. Certes, le groupe qui a commandé les Georgia Guidestone est l'un des nombreux groupes similaires travaillant ensemble vers un nouvel ordre mondial, un nouveau système économique mondial et une nouvelle spiritualité mondiale. Derrière ces groupes, cependant, se cachent des forces spirituelles obscures. Sans comprendre la nature de ces forces obscures, il est impossible de comprendre le déroulement des événements mondiaux. Le fait que la plupart des Américains n'aient jamais entendu parler des Georgia Guidestone ou de leur message à l'humanité reflète le degré de contrôle qui existe aujourd'hui sur ce que pense le peuple américain. Donc, vous vous rendez bien compte que même les Américains qui y vivent dans le pays, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il existe ce monument. Et vous avez compris, les forces occultes, d'ailleurs, tout est expliqué dedans, donc je ne reviens pas dessus. Maintenant, je vais vous mettre les 10 commandements, les 10, d'accord, en entier. Comme ça, vous les aurez. Et après, on en discute encore un petit peu. Georgia Guidestone. Ces 10 désirs du nouvel ordre mondial sont écrits sur les Georgia Guidestone. Le message des indicateurs de la Géorgie. 1. Maintenir l'humanité sous les 500 millions en perpétuel équilibre avec la nature. 2. Guider judicieusement la reproduction, améliorer la condition physique et la diversité. 3. Unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante. 4. Gouverner la passion, la foi, la tradition, et toute chose avec une raison tempérée. 5. Protéger les personnes et les nations avec des lois justes et des tribunaux justes. 6. Que toutes les nations gouvernent en interne en résolvant les différends externes devant un tribunal mondial. 7. Éviter les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles. 8. Équilibrer les droits personnels avec les devoirs sociaux. 9. Prix vérité, beauté, amour, recherche de l'harmonie avec l'infini. 10. Ne soyez pas un cancer sur Terre, laissez place à la nature. Donc si vous avez entendu correctement les choses, les 10 commandements, vous comprenez mieux maintenant ce monde. Ce monde. Pourquoi Quand on vous dit, quand on vous dit que on veut exterminer un dixième, voire plus que ça même, de la population, il faut bien comprendre qu'il y a un problème. Parce qu'on n'est pas 500 millions. On est beaucoup plus. On est jusqu'à 8 milliards. Et là, vous comprenez mieux les choses. D'accord ? Quand on veut unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale, ça c'est le 3. D'accord ? Vous comprenez bien, vous entendez bien là, mondialisme. Donc, on sait maintenant que c'est le groupe occulte mondialiste et globaliste. Quand on veut améliorer la reproduction, et ça c'est le 2, par la forme physique et la diversité, qu'est-ce qu'on entend par forme physique? Jeunesse. Alors bien sûr, c'est les jeunes qui font les gosses. Les anciens, ils ne vont pas commencer à se mettre à faire des gosses. Mais là, on veut
guider. Donc, quand on veut guider quelque chose, hein, là, c'est pas un guide, hein, c'est carrément, on veut promouvoir, c'est-à-dire, si tu as le droit, si tu n'as pas le droit. Parce que comment voulez-vous avoir 500 millions avec les naissances? Et les naissances, hein, à un moment ou à un autre, l'humanité a été à 500 millions. Mais aujourd'hui, on est à 8 milliards. Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'à force de reproduction, ça augmente le nombre. Donc, comment ils peuvent faire? Eh bien, l'article 1 reprend ses droits. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez ce qu'il compte faire de vous. Hein, donc, il faut bien regarder les choses. Protéger les personnes et les relations et les nations avec des lois. Alors, c'est des lois que eux ont décidées. Hein. Je vous le dis tout de suite, je vous rassure. Hein. Ce ne sont pas des lois qui vont vous servir à grand-chose. On voit ce qu'il y a dans les tribunaux aujourd'hui. D'accord? Et ceux qui sont à l'abri des tribunaux. Tout ça, eux, ils seront à l'abri. Vous ne l'êtes pas du tout. D'accord? Donc, le 5, c'est ça. D'accord? Le 6, c'est laisser les nations gérer leurs problèmes internes. C'est-à-dire, l'entreprise, vous savez, les entreprises ont des directives internes. Alors, ils gèrent ça. Et puis le reste, ça se traduit au tribunal. Et ben, il veut faire la même chose. C'est-à-dire, la France devient une entreprise, hein, et tout ce qui est interne, tout ce qui est mesquin, tout ce qui est petit. Maintenant, imagine-toi que tu dois aller à Bruxelles à chaque fois que tu vas au tribunal, hein, eh ben, t'imagines qu'il n'y a pas beaucoup qui vont y aller. Bon, alors comme ça, au moins, c'est clair. Pour toi, il n'y a aucune loi possible et d'intéressante. Tu vas te faire bouffer aux petits oignons sans problème. Je te le dis, je vous le dis raisonnablement, vous n'êtes que des hamsters, la grande roue c'est, vous savez quoi, et lorsqu'on veut vous lâcher la bride, on met un coup de frein à la roue. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas, et la roue elle va tourner de plus en plus vite. Je vous le garantis. Et ce qui me chagrinait le plus, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est le 7. Hein, le 7, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Et là, je me rappelle quand même, hein, vous aussi, parce qu'on n'est pas bête, hein, on est loin de là, on se rappelle que les hôpitaux sont les hôpitaux publics. Donc j'en conclus que s'ils sont publics, ils sont fonctionnaires, puisque c'est l'État qui recrute. Hein. Quand c'est comme ça, donc c'est l'État qui recrute. Et vous allez voir pourquoi je vous le dis. Alors, évitez les lois et les fonctionnaires inutiles, maintenant vous comprenez mieux pourquoi la dette, à quoi elle sert. Elle sert en vous disant, il y a trop de dettes, on va supprimer les fonctionnaires, on va diminuer la masse de fonctionnaires qui coûtent énormément d'argent. Bon, déjà, on devrait diminuer la masse des députés qui sont complètement à l'ouest, qui ne travaillent pas pour vous d'ailleurs, hein, qui travaillent que pour lui. Donc déjà, on devrait les diminuer un maximum. Et le salaire et le nombre. Comme ça, au moins, ce serait clair. Mais si on diminue le nombre, c'est qu'on va niquer les départements. Vous comprenez mieux pourquoi la centralisation? Est-ce que vous comprenez qu'ils veulent que les départements n'existent plus? La France sera un département de l'Europe. Ce sera un département de l'Europe. Un peu à l'image des Américains, je vous l'ai dit. Les Américains ont dans la tête de détruire l'Europe, hein, c'est clair. Là, ils vont pousser l'Europe à faire que des conneries. Et bien sûr, comme ils sont assujettis à l'Amérique, vous comprenez bien ce qui va arriver. Hein. Et si vous regardez bien, on n'a plus besoin aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre une image pour aller dans un hôpital. Dans les hôpitaux, excusez-moi, un hôpital, des hôpitaux, je sais. Bon, pour aller dans les hôpitaux. D'accord?
Donc s'il n'y a plus besoin, pourquoi ils ne réintègrent pas? Eh ben non, ils ne vont pas réintégrer parce que, à mon sens, ça a toujours été un licenciement déguisé. Tu vois le truc? Pourquoi? Parce que ils en conviennent eux-mêmes, puisqu'ils font une pub en ce moment sur toutes les chaînes, et cette pub, elle dit quoi? Elle dit que le ministère de la Santé recrute. Recrute des infirmières, recrute des aides-soignants, recrute ceci, recrute cela. Vous voyez un peu le truc. Donc, demandez-vous pourquoi. Parce que eux, ceux qui étaient déjà en place, eh ben, ils ont un certain âge, ils ont une certaine expérience, ils savent de quoi ils parlent. Tandis que ceux qui sont tout frais, tout moulus, là, hein, qui sont même pas encore sortis de l'école, vous croyez qu'ils connaissent ne serait-ce que le quart d'une infirmière qui est là depuis 20 ans et qui a été virée? Ouais, bah réfléchissez à ça. Hein, parce qu'en les enlevant de là, on enlève aussi un savoir-faire. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, les hôpitaux, ça sera un gros traquenard. D'accord? Eh ben, vous voyez maintenant mieux le monde. Hein, grâce à ces choses-là, on ne peut pas appeler ça des commandements. Hein, bien sûr, c'est en opposition avec ceux de Moïse. Hein, d'accord? Ça n'a rien à voir. Hein, parce que c'était pour diriger, pour donner une direction à l'humanité. Alors attention, hein, je vous ai parlé du mois de mai, et là-dedans, vous avez entendu le mois de juin 79. Ouais, ça a été commandé en 79, mais ça a été fait en 80. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux dates, hein, que je vous ai mis une date verbale et une date que vous avez entendue dans le programme. Ah ben, il a bien bossé parce qu'il a fallu tout écrire, hein. Bon, voilà. Alors, bien sûr, le programme, je vais avoir encore des messages genre la voix, gna. Enfin, écoutez, hein, j'écris, comme ça au moins c'est tranquille, et je l'écris qu'une seule fois comme ça. Hein, basta. Bon, parce que d'abord, personne ne me paye, moi. Quand je fais ça, c'est sur mes heures de repos, hein, au cas où tu ne saurais pas. Hein. Donc, on dit merci et on écoute. Hein, voilà. Et puis en plus, comme ça, il n'y a pas d'accent, hein, où j'aurais peut-être des fois des lapsus dans ma bouche, et ben voilà, là tranquille, et là je peux manger tranquille. Bon, allez, là-dessus je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, donc voyez les George Jackie les Stones, hein. Je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, et que Dieu vous bénisse surtout, à tous et toutes, et surtout au cas où vous auriez envie. Ah, une envie comme ça, je ne sais pas. Hein, vous savez, il y a un petit pouce. Donc, au cas où vous auriez une envie de cliquer là-dessus, eh ben, cliquez. Ne gardez pas votre envie pour vous, ça va vous frustrer. Hein, et puis, au cas où ça vous intéresse, abonnez-vous. C'est pas mal aussi, ça. Hein, j'aime bien, hein, parce que moi, mes abonnés, je les cajole. Hein, et, tout ce que je dis, ils ont compris depuis le début que ça concerne aussi beaucoup plus les gens qui ne sont pas abonnés, qui viennent comme ça, bah, de temps en temps, il y en a toujours un qui vient, et puis qui nous fait des réflexions à la con, hein, ça c'est clair. Et ben, ça s'adresse un peu à eux, regarde ce qui se passe, voilà. Eux, ils le savent, puisqu'ils ont déjà toutes les vidéos, ils ont vu déjà beaucoup de mes vidéos, donc ils le savent déjà, tu vois, de ce qui se passe. Mais là, on peut arriver dans le passé à avoir des choses qui ont été faites pour l'avenir, la preuve. Tu vois? C'est pour ça qu'ils veulent plus de tradition, qu'ils ne veulent plus rien. Parce que dans le passé, tu peux savoir... Si tu connais le passé et le présent, c'est comme une calculatrice. Hein. Quand tu mets 1 plus 1, ça fait 2. Mais il faut mettre deux chiffres. Et bien, si tu connais le passé, tu le rapproches du présent, tu mets ensemble, ben, tu connais ton avenir. Suffit de faire la déduction. Ah, d'ajouter les deux, tu vas voir. Ah ben, ça marche à tous les coups. Hein.
Mais bon, je te dis pas non plus que tu vas tomber pile poil dessus. Mais si tu mets éviter les lois et les fonctionnaires inutiles, bah tu vois déjà les blouses blanches, hein, on est d'accord. Et puis tu vois aussi les lois. Par exemple, la loi du travail. Hein. La loi du travail, elle était très utile, mais pas à leurs yeux. Alors ils ont mis une autre loi, hein, qui, à leurs yeux, est utile. C'est quoi? C'est quand tu seras précaire. Quand tu iras au boulot pour quémander du boulot, hein, en disant ah ouais, mais nous, on a besoin de vous que pour un mois. Bah tant pis, je travaille un mois. Ah bah oui, bah oui. Où il est le contrat? Où il est le contrat? Voilà. Hein, contrat de mission, rappelle-toi. Bah, le contrat de mission, quand la mission est finie, qu'est-ce que tu fais? Bah, les yeux pour pleurer. Tu le sais, ça? Parce que tu verras que la mission finie, ça n'ira jamais au-delà de 3 mois ou 6 mois, par exemple. Pourquoi? Bah, comme ça, quand tu vas arriver à la NPE, bah, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Pas assez bossé. Ah, c'est beau la vie. Et comme ça, tu seras au RSA. Ouais. Et comme ça, non seulement tu seras au RSA payé à coups de lance-pierre, parce que personne n'a envie d'être payé aussi peu, hein, donc c'est pas une vocation, le RSA. Et quand tu seras là-bas, bah là, tu auras 15 heures à faire. Tu vois? Avec une misère, mais une misère, mon pauvre. Rien que d'aller au boulot, déjà, il faudra que tu ailles à pied. Parce que tu pourras même pas payer ton propre gasoil, parce qu'il faudra penser au loyer. Tu vois? Tu vois un peu le style de monde que l'autre abruti, il veut te mettre. Ah, si tu réfléchis comme ça, tu vois, si tu commences à réfléchir correctement, je te garantis que, voilà, parce que tu mets le passé, le présent. Ben, le présent, c'est quoi? Eh ben, l'avenir, c'est quoi? Sur le présent, aujourd'hui, qu'on sait. Eh ben, rien que pour le travail, déjà, je te l'ai dit. Rien que pour le chômage aussi, tu rentres plus dans les cases. Donc tu ne touches pas le chômage, tu touches le RSA. Mais il en veut beaucoup qui touchent le RSA. Parce qu'ils iront travailler. Le même style que les Anglais. Là. Eh ben, tu verras que lorsqu'ils seront au boulot pour 15 heures, hein, payés à coup de lance-pierre, eh ben là, ils vont être sucrés des statistiques. Regardez le monde du travail, comment il pilule. Ouais. Alors dis-toi bien qu'il n'y a aucun patron qui tapera sur l'épaule. Hein. Ils te diront, bah viens. Bah attends, il va avoir des gens assez compétents, tu vois, parce qu'il y a beaucoup qui vont être au chômage, mais qui sont compétents quand même. Et il va les payer un grand coup de lance-pierre. Il dit, tu rigoles? Tu crois qu'il va dire, oh, non, non